Bienvenue à chacun et nous nous réjouissons de nous retrouver comme tous les dimanches jusqu'au retour du Seigneur, s'il le permet, bien sûr. Et aujourd'hui, donc, encore une fois, nous allons magnifier son nom et le glorifier. On va donc se lever pour chanter le numéro 57. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais. Ce sont des paroles, ce sont des mots, mais nous devons aussi bien vivre ça. Il faut que dans notre vie, ce soit effectif, que nous puissions dire que ces bienfaits ne tarissent jamais, jamais, même s'il y a des moments difficiles, ces bienfaits ne tarissent jamais. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix, pour louer tes présences, unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants, pour combler tes faveurs, ô Dieu, rends-nous meilleurs, change nos cœurs. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Ainsi conduit par toi, vivant selon ta loi, ô notre roi. Vers le ciel radieux, séjour des bienheureux, nous marcherons joyeux, toujours joyeux. Prions le Seigneur. Oui, en effet, Seigneur Dieu, notre Père, nous savons que tes œuvres sont merveilleuses et magnifiques. Nous ne le savons pas parce que nous l'avons entendu parler, mais parce que nous le voyons de nos propres yeux, nous le vivons. Nous voyons combien tu prends soin de nous, nous voyons combien tu nous entoures de ta grâce, de ta providence, de ta bienveillance aussi, combien, Seigneur, tu aplanis nos sentiers également, lorsque la route est plus difficile, eh bien, Seigneur, tu es là et tu nous fais passer chaque épreuve, chaque difficulté avec brio, si, bien sûr, nos cœurs et nos pensées sont tournés vers toi et non vers nos craintes et nos doutes. Alors oui, Seigneur, que ton œuvre se manifeste de plus en plus dans nos vies, à la gloire de ton nom, afin que nos vies soient, comme tu le dis, la lumière du monde, le sel de la terre, mais aussi, Seigneur, la lettre écrite de Christ, afin que nos vies rayonnent de ta lumière et qu'elles manifestent dans ce monde que tu es vivant et que tes œuvres sont vraies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va continuer dans les chants avec le numéro 246. Voilà, hier, dans la distribution, j'avais un traité, c'est Dieu vous aime. Et quelqu'un qui a dit, ah mais si Dieu aimait, non, Dieu ne nous aime pas. Si nous aimait, le monde ne serait pas comme ça. Bon, il est parti. Dès que je voulais ouvrir la bouche, ah non, mais c'est pas la peine. Elle est partie, non, la personne est partie. Voilà, donc, non, connaître l'amour de Dieu, c'est connaître Dieu tout simplement, connaître qui il est vraiment. Il est sainteté, il est amour. Et nous pouvons témoigner de cela. Dieu, Dieu l'amour éternel, en mon cœur s'est fait connaître, et je sais qu'il est réel par l'Esprit qui me pénètre, toutes mes terreurs enfuient.
profonde, il est à moi, je suis à lui. Ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Jamais l'oiseau n'a chanté, hymne si mélodieuse, et la terre n'a porté tant de fleurs si radieuses. Jamais dans l'azur n'a lui une lumière si belle. Au bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui. Au bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui. Mes péchés ont disparu, chassés comme une fumée, car pour moi Jésus mourut, de lui mon âme est aimée, sûr et fort de son appui, je repose en sa tendresse, et tout bas redit sans cesse, il est à moi, je suis à lui. Et tout bas redit sans cesse, il est à moi, je suis à lui. À lui seul et pour toujours, l'enfer là, mon île à vie, rien ne peut de son amour priver mon âme ravie, que le monde soit détruit et que le soleil s'éteigne. Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Oui, nous sommes à Christ, mais Christ est à nous, nous dit la parole aussi. Il est pour nous, il est avec nous, mais il est surtout en notre faveur. Et nous pouvons chanter que oui, Christ est à nous. Et c'est une chose mystérieuse, mais merveilleuse, de savoir que Christ est à nous, parce qu'en lui, nous avons tout pleinement, toute plénitude. On va lire donc ce matin un passage en Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après qu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et s'étant approché de lui, le tentateur lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le mena dans la ville sainte et le mit sur le haut du temple. Et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le mena encore sur une montagne fort haute et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si te prosternant tu m'adores. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu lui serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent et le servirent. Alors nous savons par la parole que les épreuves, toute épreuve, sont utiles pour notre formation de disciples, pour nous former pour le service de Dieu, parce que l'épreuve n'est pas là juste pour voir si on est capable d'eux, mais elle est là pour nous former, pour nous enseigner, et là c'est le cas pour Jésus, entre autres l'obéissance,
la soumission et la dépendance de Dieu. Là, nous voyons que Jésus, éprouvé, cite la parole de Dieu. Il s'appuie sur la parole de Dieu pour résister à la tentation. Et nous devons utiliser la parole de Dieu pour supporter et passer l'épreuve, pour affermir non seulement notre foi, mais notre obéissance à Dieu. La deuxième chose, c'est que l'ennemi, là, Satan, vient au moment opportun, c'est-à-dire au moment où peut-être Jésus est le plus vulnérable, lui proposer 3 solutions pour sortir de l'épreuve. Il y a 3 solutions. La première, elle dépend de toi. Fais des pains. Voilà. Tu en es capable, fais des pains, et tu sortiras de l'épreuve. Et puis, également, il lui propose des choses intéressantes, attirantes, même glorieuses, pour sortir de l'épreuve. Et le danger qu'il y a, c'est que lorsque nous sommes dans une épreuve, nos pensées soient focalisées sur l'épreuve même. Et souvent, ce que nous désirons, c'est sortir de l'épreuve. Nous n'aimons pas être dans l'épreuve. Ce n'est pas facile d'être à l'épreuve. Et donc, nous prions quelquefois même le Seigneur de nous sortir de l'épreuve. On n'a même pas besoin de le prier parce que de toute façon, le Seigneur l'a dit. En 1 Corinthiens 10, il a dit que je résume le verset, pour toute épreuve, il en donnera l'issue afin que nous puissions la supporter. Donc, il en donnera l'issue. Il en donnera l'issue. Donc, le danger, c'est que pour sortir de l'épreuve, eh bien, on cherche un moyen d'en sortir. Soit par ses propres capacités, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je vais faire, ou peut-être que quelqu'un va nous dire, ah, si tu faisais ça, ah, tu devrais faire ça, avec ça, tu devrais t'en sortir. Et bon, est-ce que c'est ça que nous désirons, c'est ça que le Seigneur attend de nous, que nous cherchions un moyen de passer au travers l'épreuve en disant, je ne vais pas m'y soumettre, parce que c'est ça aussi la soumission. M'y soumettre, je ne vais pas l'accepter, et si je suis dans une épreuve, je vais en sortir au plus vite. Et là, on va faire ou des compromis, et en tous les cas, c'est qu'une chose est sûre, c'est qu'on va pécher contre le Seigneur. Et la dépendance à Dieu, c'est de dire, d'abord de regarder à lui, de prier, de s'attendre à lui, de chercher sa force, son soutien, au travers de la parole, au travers de sa présence, et d'attendre le bon moment que le Seigneur a décidé. Et là, on voit que la solution, elle vient du ciel. Elle vient d'une façon particulière, extraordinaire. Les anges viennent le servir. Ce n'est pas un homme qui vient, ce sont des anges. La solution vient du ciel. Ils viennent le servir et ils viennent lui apporter à manger. Et là, le Seigneur, en fait, a pris 3 choses, au moins 3 choses, qui vont servir à toute sa vie, enfin, tout son ministère, puisqu'il lui reste 3 ans après ça. Tout son ministère, il va être obéissant, soumis et dépendant de Dieu tout le long de sa vie, jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. Et ça s'est fait juste avant son ministère. Ce n'est pas pendant son ministère, ce n'est pas au milieu de son ministère, c'est avant même qu'il commence son ministère. Et donc il faut savoir que les épreuves, et nous devons les regarder comme ça, les épreuves, elles sont là pour nous former, pour nous apprendre, et aussi nous préparer au service. Je voudrais vous donner un témoignage de quelqu'un, d'un frère en Christ. Il n'y a pas longtemps, il y a 1 ou 2 semaines, il a reçu de la sécurité sociale un papier en lui disant, voilà, depuis tant d'années ou tant de temps, vous avez trop perçu, en fait, on s'est trompé, et maintenant vous devez rembourser telle somme. Je me dis, oh, bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis ça au Seigneur. Il a prié le Seigneur, il a remis ça. Il s'est dit, maintenant, c'est plus mon affaire, c'est l'affaire du Seigneur. Cet homme a un très bon témoignage dans son travail. Et donc, au travail, il y a quelqu'un qui est un de ses collègues de travail, il vient et dit, vous savez ce qui m'arrive? Regardez, la sécurité sociale m'envoie la même chose. M'envoie ça, voilà ce qui m'arrive, il faut que je paye tant. Et lui, il dit, il faut prier,
faut regarder au Seigneur, il faut demander. Moi, j'ai tout remis. Moi, il m'arrive la même chose. J'ai tout remis au Seigneur. C'est le Seigneur maintenant qui va s'en occuper. Je ne m'en occupe plus. Bon, ils étaient un peu dubitatifs en disant, bon, pourquoi pas, mais bon, c'est pas suffisant, quoi. Et à peine il termine la conversation, qu'il reçoit un SMS. Il regarde et dit, ah, sécurité sociale, en fait, tout est réglé, vous n'avez plus rien à payer. Il dit, regardez. Voilà. J'ai rien fait. J'ai prié, et le Seigneur a fait. Il n'a pas cherché de compromis, il n'a pas cherché à, on va discuter, on va voir. Non, non, non. Tout au Seigneur. Et le Seigneur a répondu d'une façon, je ne dis pas inattendue, il savait que pour lui, le Seigneur allait agir. Il ne sait pas comment. Mais le Seigneur agit, et il agit d'une façon dont on ne peut pas se tromper, on ne peut pas dire, voilà, grâce à le Seigneur a envoyé quelqu'un qui va m'aider, et grâce à cette personne qui m'aide, je sors. En fait, n'importe qui aurait pu faire ça. Le Seigneur agit d'une façon très particulière, qui nous amène à la louange et à l'adoration, et au service. En fait, il a pu, grâce à son épreuve, et la façon dont il a vécu, apporter ce témoignage-là. Et donc, nous voyons que, oui, l'épreuve, eh bien, nous devons la regarder pas comme quelque chose de difficile et de dur, mais d'édifiant. Quelque chose qui va servir, qui va nous servir, mais qui va aussi servir le Seigneur. Alors donc, voilà, demandons aussi la sagesse et le discernement au Seigneur aussi dans l'épreuve pour savoir ce qui vient de lui, ce qui vient de l'ennemi, ce qui vient peut-être nous... ça va peut-être nous aider. Hein. Satan avait de très bonnes choses. Hein. Faire du pain, ben oui, tu es capable de faire du pain, ben, tu as faim, c'est stupide. Mais non, 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 c'est pas ce que le Seigneur attend de moi. J'attends la délivrance du Seigneur. On va continuer avec nos chants, avec le numéro 182. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Quel est le glaive à deux tranchants dont les coups sont assez puissants pour briser l'âme la plus dure et malgré la plus forte armure pour pénétrer jusque au cœur? C'est la parole du Seigneur. Quel est ce chant paisible et doux qui d'en haut venant jusqu'à nous parle de grâce et de clémence, réveille en nous cœur l'espérance et console notre douleur. C'est la parole du Seigneur. Sainte parole habite en moi, éclaire et ranime ma foi dans les combats, sois ma défense dans les dangers, ma délivrance, et que par toi je sois vainqueur. Sainte parole du Seigneur. Amen. Et que par toi je sois vainqueur. Voilà. Soyons victorieux pour nous et pour le Seigneur. On va passer donc au verset du mois. Donc c'est 1 Corinthiens 6, verset 14. Or Dieu a ressuscité le Seigneur, et il nous ressuscitera aussi par sa puissance.
voilà, nous serons tous ressuscités, mais ceux qui sont au Seigneur le seront pour la vie éternelle. Et j'espère qu'aujourd'hui, ici, dans cette assemblée, nous sommes convaincus et assurés que ce jour de la résurrection, première résurrection, nous y serons, et que nous ferons partie de cette première résurrection. 361 et manifester notre joie et notre bonheur de le suivre, de marcher avec lui. Nous marchons avec lui avec nous, et nous ne sommes jamais tout seuls. Quel bonheur de marcher avec lui, quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous les pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui, quel bonheur d'avoir un tel sauveur, quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Il me garde dans sa main, me conduit dans son chemin. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Quel bonheur de pouvoir le servir. Quel bonheur de pouvoir le servir. Il est fidèle et puissant, son cœur toujours me comprend. Quel bonheur de pouvoir le servir. Amen. Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 11. C'est un texte d'introduction, ce n'est pas un texte qu'on va étudier. 2 Corinthiens, je sais qu'il y a, des fois je suis sur un texte, il y a plein de choses qui viennent, mais je me dis, oh mais ça je crois que j'ai déjà prêché il n'y a pas très longtemps sur ce texte, donc pourtant il y a beaucoup de choses qu'on pourrait prêcher dans la Bible, mais des fois on tombe sur des textes qui nous disent plein de choses. On va quand même le lire, donc 2 Corinthiens chapitre 5 versets 1 à 11. Nous savons en effet que si cette tente, notre demeure terrestre, est détruite, nous avons dans les cieux, 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 1. Nous savons donc, en effet, que si cette tente, notre demeure terrestre, est détruite, bon, de toute façon, je le lis, si c'est pas... Nous avons dans les cieux un édifice qui est de Dieu, une maison éternelle qui n'est point faite de main d'homme. Et je m'arrête là, parce qu'en fait, tout le reste, après les questions, nous gémissons dans cette tente, nous sommes pleins de confiance. Enfin, si vous vous souvenez, c'était il y a quelques mois que j'avais prêché là-dessus. Je ne vais pas tout reprendre, juste le verset d'introduction. Nous savons que si cette tente, notre demeure terrestre, c'est notre corps dont il est question, eh bien, si elle est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est de Dieu, une maison éternelle qui n'est point faite de main d'homme. Donc notre domicile céleste, c'est une certitude. Beaucoup de gens ont du mal à avoir des certitudes des choses célestes. Alors oui, on dit intellectuellement, oui, je sais, Dieu l'a dit, je le crois, mais savoir qu'on a un domicile céleste, ça peut vraiment changer notre vie. Ça peut vraiment avoir une certitude, avoir une assurance, avoir une pleine confiance de ces choses. Il y a beaucoup de choses qu'on croit, on les a entendues, on ne les remettrait pas en question, mais on n'en a pas cette assurance. Et j'aime qu'il commence en disant « nous savons ». Savons-nous que nous avons ce domicile céleste? Parce qu'il est question, après, de cette vie terrestre, où il y a des gémissements, la vie n'est pas facile, il y a les épreuves, il y a tout ce qui se passe, le monde et son évolution, mais à la fois, un peu plus loin, il dit, mais verset 6, nous sommes toujours pleins de confiance, à la fois des gémissements, mais à la fois, au milieu de tout ça, nous sommes pleins de confiance. Donc c'est important de savoir que, connaissant la fin de l'histoire, connaissant la destination qui nous est préparée et qui est certaine, nous sommes quand même pleins de confiance, tout en étant parfois ébranlés, bousculés, des fois nous-mêmes hésitants ou je ne sais quoi. Peu importe notre domicile céleste, nous sommes pleins de confiance, le Seigneur nous le prépare. Et donc la conclusion de tout ça, c'est plus pratique. Il dit, verset 9, « C'est pourquoi, puisque nous sommes pleins de confiance, nous nous efforçons de lui être agréables. »
c'est pas parce qu'on a peur de le perdre, simplement parce que le Seigneur nous a fourni la certitude de ça, on a envie de lui être agréable. Voilà, quelqu'un qui nous préparait, imaginez, on vous offre un domicile, je ne sais, à l'endroit qui vous attire le plus, hein, la montagne ou la mer, ou la campagne, ou la ville, enfin choisissez celui que vous voulez, mais quelqu'un qui vous fait un cadeau immense, il vous donne l'acte de propriété, la certitude que ça vous appartient, c'est pour vous, ça vous est réservé. Vous vous dites, oh ben, alors puisque je suis tranquille, puisque j'ai cette maison, je vais en profiter, cette personne-là, je ne vais jamais m'occuper d'elle, je ne vais jamais faire... Vous avez envie de lui être agréable, ça s'appelle la reconnaissance, et c'est ça qui est là-dedans. Nous nous efforçons de lui être agréable, pas par crainte de perdre notre domicile, mais simplement parce que nous avons la certitude de tout ça. Ensuite, verset 10, oui, il parle aussi d'un tribunal. Chacun recevra quand même selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Ça n'empêche d'avoir ce domicile céleste. Ben, ça devrait nous encourager plutôt à marcher de manière à lui être agréable, mais aussi sachant que quand même, avant l'entrée dans ce domicile, il y a un tribunal quand même. Parce que si on fait n'importe quoi de notre vie, cette assurance ne doit pas nous amener à faire n'importe quoi, mais au contraire, à vivre pleinement et saintement pour lui et en vue de lui. Donc c'est pour ça qu'au verset 11, il y a quand même ce verset qui dit « Sachant donc la crainte qu'on doit au Seigneur, nous persuadons les hommes. » On lui doit cette crainte. Et c'est pour ça qu'au milieu de tout ça, il y a les certitudes que le Seigneur nous donne, il y a les épreuves de la vie, les tentations, les difficultés, et tout ça. Vouloir lui plaire, être certain de ce domicile, et quand même, il est question d'une crainte qu'on lui doit. Et c'est important cette question, parce que nous sommes tous convaincus que le Seigneur nous l'a dit une fois pour toutes, que nous devons marcher par amour et pas par crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Mais il y a aussi plusieurs versets, plusieurs textes qui disent qu'il nous faut craindre Dieu, d'une certaine manière. Alors, comment pourrait-il dire une chose et son contraire? Dire l'amour parfait bannit la crainte, on doit servir le Seigneur par amour, mais à la fois, ils nous disent, il y a quand même un tribunal, et on recevra chacun selon ce qu'on aura fait, bien ou mal, et on doit quand même une certaine crainte à Dieu. Voilà. On peut être certain de l'amour de notre Père, et pourtant, on devrait avoir un certain respect, une certaine crainte de notre Père. Pas crainte qui nous écrabouille, qui nous punisse, qui nous tape, pas en avoir peur, mais respecter. Tu honoreras, dit l'Écriture, tu honoreras ton père et ta mère. Voilà. Donc c'est cette crainte dont il est question. Mais voyez, il y a ce balancement entre la pleine confiance, faire les choses simplement par amour et pour lui être agréable, mais quand même ne pas oublier qu'on doit quand même un certain respect et une crainte à notre Dieu. J'ai eu une discussion, voilà pourquoi tout ça, c'est une introduction, mais j'ai eu une discussion avec un frère d'un autre courant évangélique, et on s'entendait bien sur l'évangile, sur plein de choses, on a passé un bon moment ensemble, enfin, au cours d'une réunion, c'était au milieu du peuple juif, durant cette semaine. Et puis après, en discussion de pasteur, on commence à aborder les sujets, on croit ça, et lui, tu connais, etc. Et puis, vient dans la discussion l'idée, mais vous croyez qu'on peut perdre votre salut J'ai dit, ben non, ça non. Ah bon, vous êtes de ceux-là, des dogmatiques? C'est pas question de dogmatique. Oui, mais il est aussi écrit des versets. J'ai dit, oui, mais quand même, il y a suffisamment de textes clairs qui établissent la certitude, l'assurance de notre salut, qu'on est sauvé une fois pour toutes. Je lui en cite quelques-uns, et il dit, oui, mais il y a aussi écrit celui qui reniera le Seigneur, et le Seigneur le reniera. Alors, on a arrêté la discussion, il est convaincu qu'on peut perdre son salut, je suis convaincu qu'on ne peut pas, parce que c'est l'œuvre de Dieu, et on va le développer maintenant. Mais tout ça pour dire, alors il dit, oui, mais dans la Bible, il y a les deux, en fait. C'est les deux qui nous disent on doit être sûr de notre salut, mais on peut le perdre. Puisqu'il y a des textes dans les deux, ne soyons pas dogmatiques et acceptons les deux. Alors, à la fois, ça a l'air sage de dire ça. Puisqu'il y a les deux, croyons les deux. Il y a des sujets où des choses semblent dire le contraire et se complètent. Bon. Mais à la fois, on ne peut pas dire une chose et exactement son contraire. Parce que Dieu a pris le soin de nous dire des choses catégoriques
qui établissent quelque chose qui est important pour notre vie chrétienne. Et à la fin, le frère disait, oui, mais ce n'est pas important, ces sujets-là. Je crois que la marche chrétienne est quand même beaucoup déterminée par ce qui nous anime. Est-ce qu'on marche dans l'obéissance par reconnaissance, par amour, parce que Dieu nous a fait des promesses et nous assure, ou est-ce qu'on marche dans la crainte de perdre ce qu'il semble nous promettre ailleurs? Ça me semble changer fondamentalement notre marche. Vous obéissez parce que vous avez peur que votre père vous renie et vous rejette de la maison, ou vous obéissez parce que oui, vous lui devez la reconnaissance, l'obéissance, et aussi par amour. Ça change tout, non? Imaginez un mariage où l'épouse va faire des choses par peur que son mari la tape. Oui, mais ça existe. Est-ce que ça ne change pas tout? Ah, elle va faire la même chose. Elle va repasser vos chemises, elle va faire tout ce que vous voulez. Enfin, mais quand même, ce qui l'anime, ça change fondamentalement les choses. Et personne ne s'y trompe. Si vous faites les choses par amour, ou si vous faites les choses parce qu'il faut les faire, ou par peur. Évidemment. Et intellectuellement, je me suis dit, bon, alors ici, c'est un verset renier. Alors oui, si on renie le Seigneur, là quand même, c'est écrit. Mais alors Pierre n'est pas au ciel aujourd'hui. Il a renié 3 fois le Seigneur. Alors de quoi s'agit-il, ce texte-là? On ne va pas prendre tous les versets aujourd'hui, qui pourraient être des versets qu'il faut expliquer. On pourrait prendre ce temps-là un jour. C'était l'objet de ma thèse de fin d'études, l'assurance du salut. Parce que justement, j'avais passé du temps chez les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, tout repose sur vos épaules, quoi. C'est votre obéissance, c'est votre marche qui fait que, oui, Jésus est mort pour nos péchés, mais c'est vous, c'est la pratique de la foi, c'est tout ça, tout ça, tout ça. Bon. Mais après ce temps-là, chez eux, quand je me suis converti, j'ai eu du mal à accepter cette certitude, cette confiance. Être vraiment sur ce fondement de, oui, le Seigneur l'a promis, je dois. Et des frères et sœurs essayaient de me montrer tous ces textes qui devaient me rassurer ou me convaincre. J'étais vraiment sauvé. C'était une évidence. Je veux dire, ma vie était complètement changée. Du jour au lendemain, j'étais un être nouveau. J'avais la joie du Saint-Esprit, enfin, j'avais tout. Mais j'avais ce petit quelque chose qui me gênait, je n'arrivais pas à être certain. Alors, ça a été l'objet de ma thèse. Et là, j'ai étudié, creusé la question dans tous les sens, tous les versets difficiles, qu'on appelle les versets difficiles, les versets à expliquer. C'est le dernier point de ma thèse, les passages difficiles à expliquer. On l'a fait. Mais d'abord, il y avait 70% de cette thèse qui était d'abord d'établir ce que Dieu a dit et ce que Dieu a fait pour notre salut, qui nous donne cette assurance. Et ce que Dieu veut, est-ce qu'il veut qu'on marche dans l'assurance, dans la certitude, dans la confiance? Voilà. Ou de marcher en tremblant, en se disant, si je fais un pas de travers, si je ne fais pas ce qu'il faut, et si un jour je le renie, et on ne sait jamais, si j'arrive à sauter de sa main. Ça, c'est le deuxième argument. Quand on dit, nul ne nous ravira de ma main. Oui, d'accord, oui, si vous êtes dans la main de Dieu, personne ne peut vous enlever. Mais si vous décidez d'en sauter, oh là là, ça c'est un argument, ça. Drôlement convaincant. Histoire de dire, pour arriver à faire dire le contraire de ce que Dieu veut nous faire comprendre dans ce texte, arriver, oui, mais il y a un petit alinéa, peut-être, il y a un petit si. Pourquoi Dieu ne l'a pas mis, l'alinéa, dans ce texte-là? Pourquoi il nous dirait, personne, rien, nulle part, il n'y a pas de moyen, et qu'il oublie de dire, sauf, si c'est si important? Excusez-moi, si je veux convaincre quelqu'un que quelque chose est gratuit, je lui fais tout le développement que c'est gratuit et qu'à la fin je dis oui, mais quand même il y a un petit quelque chose à payer, la personne est en droit de dire ben, tu m'as raconté des histoires pendant tout ce temps-là. Tu me dis c'est gratuit et à la fin tu me dis oui, mais quand même il y a... Dieu n'arrête pas de nous dire c'est soyez confiants, je vous sauve, et, enfin voilà. Et on va voir maintenant toute une série de versets. C'est comme une piqûre de rappel, je fais ça de temps en temps, mais ce matin c'était une évidence pour moi, après cette discussion, parce que je connais des chrétiens qui, parce qu'ils sont dans des moments de fragilité, dans des moments d'épreuve, dans des moments parfois de tentation ou de chute, ça les trouble énormément.
ils sont troublés par ce genre de gens qui leur dit « Ah oui, mais tu peux perdre ton salut, voilà, si tu quittes l'Église, tu peux perdre ton salut, si tu renies le Seigneur d'une certaine manière, ou si tu tombes profondément dans le péché. » Bon, il y a des réponses à toutes ces choses-là dans la Bible. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit plusieurs versets qui nous montrent, et j'aimerais qu'on soit vraiment pleinement dans la certitude de « nous savons ». Voilà, nous savons. Vous pouvez trembler dans un avion de la destination. Il peut y avoir un détournement, il peut y avoir... mais en général, quand on monte dans l'avion, on est plus ou moins convaincu qu'on arrive à la destination, à la bonne destination. Et ça, c'est humain. Et les avions peuvent se cracher, et tout ce que vous voulez. Mais quand Dieu nous dit « nous savons », nous savons. Voilà. Jean, chapitre 14, versets 1 à 3. Alors, on va voir les versets. On va voir des versets, finalement. Évangile de Jean, chapitre 14, versets 1 à 3, puisqu'il était question de « nous savons que nous avons dans les cieux un édifice, une maison éternelle ». Bon, ce n'est pas dit qu'une fois. Cette certitude que le Seigneur nous prépare une place, il l'a déjà dit, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que où je serai, vous y soyez aussi. C'est la première idée. Ce qui nous donne une certitude, c'est que c'est le Seigneur lui-même qui le fait. Cette maison, nous ne sommes pas en train de la construire par notre obéissance. Nous ne sommes pas en train de la construire avec notre foi plus ou moins ferme. C'est le Seigneur qui dit je, du début à la fin. D'accord ? Que vos cœurs ne se troublent point, ça c'est nous, les cœurs qui se troublent, mais le Seigneur nous met en face, je m'en vais et je reviendrai et je vous prendrai et je vous préparerai. C'est tout ce qui se fait là-haut, c'est lui qui le fait. Deuxième chose, 1 Jean 5, 10 à 13. 1 Jean, c'est 1 Jean, première épître, chapitre 5, verset 10. À partir du verset 10, 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 10, il est question dans ce texte, et je connais le verset que j'ai envie de mettre en avant, mais même j'ai relu tout le chapitre. Avant, il est question de témoignage. La parole, l'esprit, le Père rendent témoignage. Enfin, il est question de témoignage. Vous savez que dans le judaïsme, une chose est établie sur la base de au moins 2 témoins. Au moins 2 témoins. Un seul témoin, on peut discuter toujours, mais au moins 2 témoins, voire 3, ça établit catégoriquement la chose. Et c'est ça que ce troisième chapitre de 1 Jean, cinquième chapitre de 1 Jean nous dit, que Dieu tout entier, Père, parole, esprit, sang, eau, tout ça témoigne. Et le résultat, donc, c'est celui qui croit au Fils de Dieu, il a le témoignage de Dieu en lui-même. On en reparlera de ça. Celui qui ne croit point Dieu le fait menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. On continue. Verset suivant. Et voici le témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. C'est ça le témoignage. Dieu dit, je suis témoin de cette chose-là. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Passé, donné. Les enfants disent donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Bon. Mais cette vie est dans son Fils. On continue, et le verset suivant, la conclusion de ça, quand Dieu a argumenté en disant, mais il y a plusieurs témoins, la parole, l'esprit, Dieu, les 3 rendent témoignage. Et ces témoignages, c'est quoi ? C'est qu'il nous a donné la vie éternelle. C'est ça que nous devons croire. C'est ça son témoignage. C'est ça dont il veut nous convaincre. Celui qui a le Fils, il a la vie. Là, le mot vie, c'est vie éternelle. Et celui qui n'a point le Fils de Dieu, n'a point la vie. Voilà, l'humanité est partagée en 2. Pas catholique protestant, on est bien d'accord, pas je ne sais quoi. Celui qui a le Fils qui a la vie, et celui qui n'a pas le Fils et qui n'a pas la vie.
Conclusion, verset suivant. Voilà ce qui anime Jean quand il écrit cet épître. Je vous ai écrit ces choses, et c'est Dieu qui parle aussi. À vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, donc il parle à des chrétiens. D'accord ? Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Quand même, le temps en français a son importance. Pas que vous aurez, que vous avez. Voilà, vous l'avez. Et Dieu veut que les chrétiens sachent qu'ils ont la vie éternelle. Vous allez me dire, on est vraiment dans les fondamentaux. Mais il est bon de le rappeler, parce que parfois les chrétiens oublient qu'ils ont la vie éternelle. Ils s'inquiètent de leur corps, ils s'inquiètent de leur avenir, ils s'inquiètent de leurs besoins, mais ils oublient qu'ils ont la vie éternelle. Ça change tout quand on sait qu'on a la vie éternelle. Non ? Et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. À la fois on croit déjà en lui, et le Seigneur veut qu'on sache qu'on a la vie éternelle, mais il veut aussi qu'on croie au nom du Fils de Dieu, qu'on soit de plus en plus affermi dans le nom du Fils de Dieu, pas dans vous êtes parfait, ou vous faites ci, ou vous faites pas ça, affermi dans le nom du Fils de Dieu. Ce qui affermit un chrétien, c'est de s'affermir en Jésus-Christ. Pas affermi dans ses résolutions, pas affermi dans j'ai bien fait ou j'ai pas bien fait. C'est comme ça qu'on est affermi. Donc voilà le but de Dieu. Dieu veut qu'on sache qu'on a la vie éternelle, qu'on soit assuré. Quand on fait de l'escalade, je reprends toujours les mêmes illustrations, mais c'est la plus évidente, quand on doit faire de l'escalade, la première chose qu'on apprend, c'est savoir qu'on est assuré. Qui a déjà fait de l'escalade ici? Donc vous savez, si vous voulez monter haut, en général, il vaut mieux avoir une corde, que vous êtes assuré. Vous avez un baudrier, vous avez tout ce qu'il faut, il y a des points d'accroche, et vous avez une corde. Et celui qui est en bas est celui qui vous assure. Il suit votre montée, il tend la corde au fur et à mesure qu'il arrive, que vous montez, quoi qu'il arrive, si vous décrochez, la corde se tend, vous êtes assuré. Il n'y a pas de risque. En l'occurrence, Dieu veut qu'on sache que même si on a à grimper, même si on peut se râper les genoux en grimpant, même si du moment c'est difficile, on est assuré. Ça change notre manière de grimper quand on est assuré. Et on ne fait pas grimper des gens s'ils n'ont pas d'abord testé l'assurance. Je l'ai déjà dit 50 fois, je vais le dire 51e fois. Une des premières leçons qu'on fait quand on fait l'escalade, donc effectivement on apprend à faire un peu des petites voies en horizontale, sans danger, pour avoir des sensations, mais il faut qu'on intègre ce côté, on est en sécurité, sinon on ne pourra pas monter verticalement. Et donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on met notre baudrier, on est assuré, on a quelqu'un qu'on connaît, on grimpe un tout petit peu à 2-3 mètres, et on dit maintenant jetez-vous en arrière. Voilà, vous êtes là contre votre paroi, comme ça. Et on vous dit, non, il faut que tu comprennes que tu peux te jeter en arrière. Parce que ça, le jour de l'épreuve, le jour où ça va mal, au lieu d'essayer de se retenir et de se faire mal, le réflexe d'un grimpeur, c'est de se jeter en arrière, parce qu'il sait qu'il est assuré. C'est un réflexe antinaturel, parce que se jeter dans le vide sans rien y voir, en plus, le réflexe de se jeter dans le vide, mais sans rien y voir. Mais il faut qu'on ait acquis ça. Et donc la première chose qu'on apprend, c'est on est assuré, on se jette en arrière. Et le Seigneur veut qu'on ait cette sécurité de savoir que quoi qu'il arrive, il nous assure. C'est lui qui nous assure. Et la corde tient bien, hein. Le Seigneur est celui qui nous assure, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. Oui, il y a le risque, bon, de s'égratigner les genoux un tout petit peu, mais on part en arrière et après la corde nous ramène contre la paroi et après on fait le crapaud, enfin, et on revient et on est en sécurité. Et on va recommencer à grimper. Le Seigneur veut qu'on sache qu'on a la vie éternelle. Que nos épreuves de la vie, que nos difficultés, que même son tribunal ne sont pas là pour juger de « Ah ben non, tiens, je lâche la corde ». Ça, c'est un Jean 5, 10 à 13. Hébreux 10. Alors là, on va voir les versets. Là, on a vu que c'est sa volonté qu'on sache. On a vu que c'est lui qui nous prépare le domicile. On voit que c'est lui qui veut que nous sachions, qu'il nous a donné. Donc ça vient de lui. C'est son cadeau dont il est question. C'est lui qui a fait ça et il appelle ça la vie éternelle. Ah oui, mais cette discussion que j'ai eue, ça me fatigue, franchement,
Je lui dis, mais quand même, c'est la vie éternelle. Comment on peut perdre quelque chose qui est éternel? Enfin, c'est la vie éternelle. S'il nous donne la vie et qu'elle est éternelle, elle ne va pas s'arrêter, sinon elle n'était pas éternelle. Enfin, ah oui, mais quand même... Bon. Hébreux 10, verset 5. Maintenant, on va voir que ce qui est la base de cette vie éternelle, ce n'est pas juste le cadeau en lui-même, c'est sur quelle base on peut avoir la vie éternelle. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir la vie éternelle? Je pose la question, allez, juste pour être un peu plus interactif. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'avoir la vie éternelle? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir la vie éternelle? Qu'est-ce qui empêche les humains d'avoir la vie éternelle? Hein? L'incrédulité, mais principalement, ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Dieu veut qu'on aille au ciel. Dieu veut que les hommes soient sauvés. Dieu veut que les humains viennent tous au ciel. Qu'est-ce qui empêche? Alors oui, c'est l'incrédulité, mais c'est le péché. L'incrédulité est le péché final qui empêche catégoriquement. Tous les péchés peuvent être pardonnés, mais l'incrédulité, non. Parce que ça veut dire qu'on ne recevra pas le cadeau. On ne recevra pas la vie, si c'est notre incrédulité. Donc, puisque c'est le problème, si le problème est résolu, puisque Dieu veut qu'on aille au ciel, puisqu'il nous aime, qu'est-ce qui peut nous empêcher? Si le problème du péché est résolu, et c'est bien ça, la base de notre vie éternelle, la base de notre domicile céleste, la base de notre éternité auprès de lui, c'est que nos péchés sont pardonnés. Quand est-ce qu'on va accepter cette idée que c'est la seule chose qui nous empêcherait d'aller au ciel? Et puisque ça, c'est réglé, qu'est-ce qui va nous empêcher? Qu'on ne soit pas assez gentil, qu'on soit en colère, ça nous arrive, que des fois on n'ait pas été vraiment comme... Mais est-ce que Dieu a payé pour tous nos péchés? Et c'est pour ça que l'Épître aux Hébreux, qu'il y a des passages terribles, terrifiants. Dieu est un feu dévorant, et qu'il faut vraiment être sûr d'être sur le fondement. C'est ça que dit l'Épître aux Hébreux. Si vous croyez que c'est votre pratique, ou que c'est la loi, ou que c'est la circoncision qui peut vous sauver, vous n'êtes pas sur le fondement. Vous n'êtes pas sur le cadeau que Christ vous a donné en lui. Donc c'est pourquoi, donc, quand il veut qu'on s'assure en lui, il nous fait peur de dire attention, vérifie que tu es bien dans la bonne position, tu es au bon endroit. Et le bon endroit, c'est quoi? C'est Christ. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit tu n'as point voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Là, il parle à des juifs qui croyaient qu'il fallait faire des sacrifices pour plaire à Dieu. Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as point pris plaisir aux holocaustes, ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, et là c'est Christ qui parle, voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, comme cela est écrit de moi dans le rouleau du livre. Ayant dit plus haut, tu n'as point voulu de victime, ni d'offrande, ni d'holocauste, ni de sacrifice pour le péché, choses qui sont offertes selon la loi, et tu n'y as point pris plaisir. Il ajoute ensuite, voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il abolit le premier sacrifice afin d'établir le second. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation, faite une seule fois du corps de Jésus-Christ. Donc, Christ est mort une seule fois en oblation pour le péché. C'est en vertu du fait qu'il est venu, lui, que nous pouvons être sanctifiés. Et au cas où on se pose encore des questions, il insiste. Donc on a vu le verset 10, mais on va voir, pardon, là on va sauter, on va voir au verset 14. Verset 14. Par une seule oblation, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Pourquoi Dieu prendrait le soin de mettre des mots aussi catégoriques pour après dire oui, non, c'est pas vraiment pour toujours. Oui, non, c'est pas vraiment parfait. Enfin, oui, on n'est pas encore parfait pratiquement dans notre marche chrétienne. Pourtant, son sacrifice nous a rendus parfaits. Pour entrer au ciel, il faut être parfait. Mon épouse, elle n'en a pas parlé, mais ne la regardez pas, elle va croire qu'on... Normalement, elle devait avoir une opération cette semaine. Voilà, mettre quelque chose dans l'œil. On avait rendez-vous, on y est allé à l'heure, on a attendu 1h30 pour entendre. Non, c'est annulé. Pourquoi c'était annulé? Parce qu'on devait lui greffer quelque chose. La chose était bonne. Le médecin était bon. On était là.
la pièce était préparée, les infirmières étaient toutes prêtes, mais il y avait un petit germe sur l'œil, enfin sur la cornée. Pas d'opération. On ne met pas une cornée avec un germe. Parce qu'après, c'est l'infection, c'est l'œil, et c'est le cerveau, et enfin, vous imaginez tout ça. Oui, là, je m'arrête, parce que j'aurais pu faire une description, mais je m'arrête là. C'est déjà pas mal. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'il n'y a pas un péché qui rentrera au ciel. Mais pas un. Pas un milligramme, pas un germe, pas un microbe, rien. Rien. Donc soit Christ a tout payé, et heureusement ça dépend de lui, et que la greffe est bonne, on est en Christ, que lui est parfait, c'est pour ça qu'il dit qu'on a été rendu parfait en lui, et que c'est par son sacrifice. On est parfait, et Dieu ne nous laissera pas rentrer autrement que parfait. Il ne va pas dire, bon à la fin, bon j'en laisse un peu de péché. Rien. Pas un germe, pas un virus, pas un péché. Voilà pourquoi son sacrifice est suffisant. On a vu le verset 14, mais verset 17 et verset 22 après, histoire d'être encore plus catégorique, même texte, mais verset 17. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Nous, on prend ce verset comme ça, on dit, ah oui, ça c'est une bonne nouvelle. Mais c'est la base même, c'est une phrase que vous trouvez dans Jérémie 31, verset 31, c'est la base même de la nouvelle alliance. Nouvelle alliance en mon sang, relisez chez vous si vous voulez Jérémie 31, 31, pour les Juifs, parce que là il est question de la loi, donc il argumente avec la loi. Et donc il s'appuie sur ce texte de Jérémie 31, la nouvelle alliance, c'est « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités ». Combien quand vous discutez avec les gens, oui, le pardon c'est bien, je pardonne, mais attention, je n'oublie pas. Attention, je m'en souviendrai quand même. C'est pas magnifique que Dieu dise, effacer, pardonner, ça veut dire aussi, je ne me souviendrai plus. Nous, on se souvient encore. Je me souviens encore des choses qui me reviennent à 20 ans, à 25 ans. Mais Dieu a promis, il a promis que sur la base du sacrifice de Christ, il ne se souviendrait pas. Et nous, on va dire, oui, mais tu te souviens? C'est quand même Dieu. C'est extraordinaire. Il a une puissance, une toute puissance, il est omniscient, il sait tout, mais il a décidé d'effacer sa mémoire, d'effacer quelque chose de sa mémoire. Et on ne peut rien y faire. Pour lui, ça n'existe plus. C'est ce qu'il a promis. Je ne me souviendrai plus. Ça, c'est l'offrande de Jésus-Christ. Il ne s'en souviendra plus parce qu'il a pardonné, effacé. Ça n'existe plus à ses yeux. Le diable est l'accusateur qui va ramener des choses à la surface. Notre conscience peut ramener des choses à la surface. Notre mémoire à nous peut faire remonter des choses à la surface. Mais le Seigneur a dit non. Christ, par une seule offrande, a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Je ne me souviendrai plus. Donc, la base même de notre salut, de notre vie éternelle et de notre domicile céleste, c'est Dieu qui dit « Je ne me souviendrai plus, il n'y a rien sur ton casier. Casier judiciaire, tu as fait ça et ça et ça. Il n'y a plus rien. Non, il est vierge. On peut le sortir, il est vierge. Pour qu'on puisse rentrer au ciel. » Parce qu'on a vu tout à l'heure quand même, Dieu fait aussi en fonction de ce qu'on a fait ou pas fait dans notre obéissance chrétienne. Mais en tout cas, on ne sera pas condamné sur la base de nos péchés. Il ne s'en souviendra plus, il l'a promis. Jean 10, 27 à 29. On a vu donc que on est certain, parce que c'est lui qui nous prépare notre domicile, on est certain, parce que c'est lui-même qui en rend témoignage, qui insiste et qui veut que nous le sachions, on vient de voir que c'est certain parce que c'est son œuvre à lui, accomplie à la croix, qui est la base de tout ça. Et là, justement, on va prendre ce texte qu'on connaît bien, on est devenu ses brebis, le bon berger a donné sa vie pour ses brebis,
Et la relation qu'il institue avec nous, c'est mes brebis entendent ma voix. Maintenant, on l'écoute, on l'entend. Je les connais, elles me suivent. Voilà la relation, c'est pas juste pardonner. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Et au cas où on ne comprendrait pas ce que ça veut dire donner la vie éternelle, au cas où on commencerait à dire oui, mais la vie éternelle, on peut la perdre ou je ne sais pas quoi, Dieu est obligé de dire et elles ne périront jamais. Il parle des brebis, il n'a pas dit les meilleures de mes brebis ne périront jamais, ou les plus obéissantes de mes brebis ne périront jamais. Non, celles pour lesquelles j'ai donné ma vie, celles qui sont vraiment mes brebis. On est sa brebis ou on n'est pas sa brebis. Si on est sa brebis, le Seigneur dit, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. Comment Dieu pourrait être encore plus clair, plus affirmatif, plus catégorique? Jamais, nul et vie éternelle. Voilà ce que Dieu dit. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Et verset suivant. Mon Père, parce qu'il y en a qui pourraient dire, oh mais ça c'est Jésus qui dit ça, Dieu il est plus grand peut-être que Jésus. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Là il y a même un personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ça veut dire même le diable. Personne ne peut nous ravir de la main de Dieu. Et si vous voulez dire personne sauf moi, si je décide d'en sauter, ben non, moi je me dis personne, ça veut dire personne. Personne, moi inclus. Enfin, s'il m'a sauvé, il m'a sauvé. Si je fais partie de sa famille, je suis de sa famille. Si j'ai un nom, je garde mon nom, je ne changerai pas de nom. Je m'appelle Silverstein, par exemple. Ben, je suis né comme ça et je resterai comme ça jusqu'à ma mort. C'est Silverstein. Ben, si on est dans la famille de Dieu, personne ne pourra nous faire changer de cela. Là, c'est une autre idée d'être adopté, mais voilà ce que Dieu nous promet. C'est sur la base de ce que lui nous promet, et c'est sur la base de sa puissance à lui, de ses promesses et de sa capacité à tenir ses promesses. Moi, il m'est arrivé de faire une promesse récemment à notre fille, là, on en a parlé. Après coup, je me suis dit, bon, je lui ai fait la promesse, je me suis engagé de quelque chose, mais si jamais la vie fait que ça et ça et ça et ça, moi, je ne suis pas tout puissant. Je ne maîtrise pas tout ce qui va arriver. Dieu est tout puissant. Il maîtrise tout ce qui va arriver. Et s'il fait cette promesse, on peut le croire. Après, on lit juste encore 3 textes. Romains 8, versets 1 et 2, je développerai moins. Romains 8, versets 1 et 2, vous connaissez ce verset, c'est un des versets qui nous rassure. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un tribunal, mais à la fois, il est dit, il n'y a maintenant aucune condamnation. Ce tribunal, c'est pour recevoir des récompenses ou pas, enfin bon. Mais en tout cas, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si on est en Jésus-Christ, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors là, notre petit cerveau qui cherche toujours il dit, ah oui, mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ, d'accord, mais qui marchent aussi. C'est-à-dire, si on ne marche pas avec lui, alors peut-être qu'on arrive enfin à avoir la condamnation sur nous. N'est-ce pas? Parce que c'est ce qu'on cherche tous quand même. Non, c'est juste que dans tout le chapitre, vous pourrez lire ce chapitre 8, si on est un enfant de Dieu, on a l'esprit de Christ et on marche selon l'esprit. C'est ça la distinction. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait tout le temps, puisqu'on peut marcher de mieux en mieux, ou moins bien. Mais il n'y a aucune condamnation quand on est en Jésus-Christ, et la preuve, c'est qu'on marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Versets 9 à 16. Versets 9 à 16 du même chapitre. Pour vous, vous n'êtes point dans la chair. Il s'adresse à qui? Aux Romains, à des chrétiens, pas à des gens parfaits. Ils ne sont pas tous parfaits, comment il pourrait dire pour vous? Mais pour tous les croyants, vous n'êtes pas dans la chair. Pourtant, on est dans un corps, mais on ne vit pas selon le principe de la chair, mais dans l'esprit. Si, la seule condition, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. La seule question qui doit nous troubler, nous tarauder, on pourrait dire, c'est est-ce que j'ai reçu l'Esprit de Christ?
Si je ne l'ai pas, Dieu est catégorique. Tu as beau être une Bible sous le bras, tu as beau avoir été baptisé, tu as beau faire mine d'être un bon chrétien, même venir au culte régulièrement, peut-être faire des choses pour Dieu. La seule condition, c'est avoir l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Là, pas question d'être toujours parfait. Non, c'est simplement, est-ce qu'il est en toi ou pas? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, intéressant, Esprit de Dieu, Esprit de Christ. Christ est Dieu, on peut le dire. Voilà. Mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. C'est la seule chose, mais la chose la plus terrible qui soit. Hier, on a eu dans la distribution un micro-échange avec une dame qui a pris un traité et qui nous a dit « Ah, mais je suis chrétienne, regardez ». Elle nous montre, j'ai même pas vu si c'était une croix ou quoi que ce soit. Je dis « Ah, c'est bien, vous êtes chrétienne, alors… » Juste, histoire de voir où elle en était, si elle était vraiment chrétienne. Je lui dis « Mais qu'est-ce que ça veut dire être chrétien ?»« Oh là là, mais je lis ma Bible et je suis baptisé. » Je dis « C'est bien ça, d'être lire la Bible et baptisé. » Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire être chrétien? J'aurais voulu qu'elle me dise, ben, j'ai cru dans le Seigneur Jésus-Christ qui m'a sauvé, je suis né de nouveau, et là je suis rassuré. Non, je lis ma Bible et je suis baptisé. Je m'énerve et elle est partie. Elle ne voulait pas discuter. Moi, si je suis chrétien, que je rencontre quelqu'un qui me demande pourquoi je suis chrétien, je suis content de pouvoir le dire. Si vous n'avez pas envie de partager votre foi, pas envie de dire que vous appartenez à Christ, voilà. Est-ce que la base de son salut, c'est Marie? Est-ce que la base de son salut, c'est ses œuvres? Est-ce que la base de son salut, c'est d'appartenir à l'Église protestante ou catholique? Tout ça, c'est inquiétant. Si la base de son salut, c'est Christ est mort pour mes péchés, je sais qu'il m'a pardonné parce que j'ai cru en lui, je suis né de nouveau, là vous êtes sur le fondement. Et vous pouvez avoir des certitudes. Mais celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, qui n'est pas passé par cette nouvelle naissance, ne lui appartient pas. Et s'il me dit « Ah, mais je suis né chrétien », tu avais la foi en Christ dès ta naissance? Parce que c'est ça qui est écrit. Celui qui croit, on ne va pas faire tout le détail de tout ça. Chapitre 8, verset 28, toujours de ce même chapitre de Romains. Donc on a vu là que c'est son esprit qui est la preuve même que nous sommes ses enfants et que nous avons la vie éternelle, son esprit qui est réellement en nous, que nous sommes bien nés de nouveau. Il y a un chrétien, allez, juste là je fais une petite aparté, mais ce chrétien que j'ai au téléphone de temps en temps, qui est troublé, qui a peur pour son salut et tout ça, il est triste et il est tourmenté par ça. J'ai dit, mais tu sais qu'en soi, c'est presque une des preuves que tu es un enfant de Dieu, ça. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, ça ne le trouble absolument pas. Il va être dans le même péché, mais il va rentrer après être avec les gens, ça ne va pas du tout l'attrister. Il va trouver ça normal. Donc en soi, c'est presque une des preuves. Ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans le péché pour se rassurer. Mais c'est en soi, c'est une des preuves même que produit le péché dans votre vie. Si vous trouvez ça normal, là, posez-vous la question. Vous n'avez probablement pas l'Esprit de Christ. Parce que rappelez-vous que l'Esprit de Christ est attristé quand nous péchons. Notre amour se refroidit, notre conscience s'atténue, et nous sommes malheureux. Mais celui qui trouve ça normal, lui devrait se poser la question. La lèpre, on ne s'en rend pas compte, parce que justement, ça agit de manière sur nos terminaisons nerveuses, et on ne sent pas. En soi, c'est un des symptômes. Mais si nous sommes troublés, tristes d'avoir péché, ça c'est une petite aparté, mais je voulais le rassurer, est-ce que tu as l'Esprit de Christ? Et il sait, il se souvient de sa nouvelle naissance, il sait des moments bénis par l'Esprit de Dieu, par sa parole, même l'amour même de la parole qu'il a, l'amour qu'il a et le besoin qu'il a de rencontrer des frères et des sœurs. Tout ça, ce sont les preuves que Dieu nous a données pour nous rassurer que nous sommes bien des enfants de Dieu, même quand on n'est pas au top. Ça c'est pas pour nous encourager à nous laisser aller. Je vous assure, quand on fait de l'escalade, de savoir qu'on est assuré, ça ne nous donne pas envie de sauter en arrière sans arrêt. Au contraire, on a envie de progresser. On
On a envie de monter, on est là pour ça. Et c'est ça la vie chrétienne. Bon, donc son esprit, son amour, nous savons, verset 28, nous savons, là encore, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. On va aller jusqu'à la fin du chapitre. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. Celui qui a reçu l'Esprit de Christ, vous vous rappelez, ça s'appelle les arts de l'Esprit qu'on a reçus. Et si on a cette certitude qu'on est devenu un enfant de Dieu, Dieu nous promet, il nous prédestine, c'est lui qui le fait encore, il nous prédestine à être conforme à l'image de son Fils. On continue. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Glorifier, c'est qu'au ciel. Donc dans la pensée de Dieu, c'est un package. Voilà, quand on reçoit tout ça. On est appelé, on est justifié et on est glorifié. On est prédestiné à être rendu conforme à l'image de Christ. C'est ça. Que dirons-nous donc sur cela? Les gens vont dire oui, mais Dieu. Nous, que dirons-nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toute chose avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui est celui qui justifie. Qui les condamnera? Mais Christ est mort. Et de plus, il est ressuscité, il est même assis à la droite de Dieu, et il intercède aussi pour nous. Quand vous êtes troublés, rappelez-vous que Jésus-Christ lui-même n'est pas là pour vous accuser, mais pour intercéder. Ah, j'ai peur que tu me punisses et tout ça. Mais il intercède pour nous, pour qu'on vienne à lui. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce l'affliction, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, nous sommes livrés à voir, etc., etc., etc. Bon. Et si on continue jusqu'à la fin du chapitre, tu peux, au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je suis assuré. Alors nous savons, et je suis assuré, assurance, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quelle liste de Dieu devrait faire pour nous rendre les choses encore plus certaines? Éphésiens 1, 11 à 14 reprend, on ne va pas le lire parce que là c'est la même idée, c'est l'idée de la prédestination à être rendu semblable à lui. Nous avons reçu son esprit, nous avons été scellés de son esprit, un sceau. Qu'est-ce qu'on peut faire contre un sceau? Et c'est en vue de justement notre réunion avec lui, quand il va nous rendre semblables à lui. Et Philippiens 3, versets 20 et 21, termine avec la même promesse qu'Éphésiens 1. Philippiens 3, versets 20 et 21. Pour nous, nous sommes citoyens des cieux, c'est-à-dire notre citoyenneté, elle est déjà dans celle où nous allons. On ne peut pas, je ne suis pas un joueur de basket qui peut déterminer, je suis de telle nationalité, je choisis telle équipe, comme je veux. Nous sommes déjà citoyens des cieux. Notre citoyenneté, elle est déjà céleste. Nous sommes déjà de là-haut. Nous avons déjà celui qui nous attend. Nous avons déjà notre domicile qui est en cours de préparation. D'où nous attendons aussi les seigneurs. Donc le Seigneur Jésus, le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ va revenir nous chercher. Il l'a promis, c'est la doctrine de l'enlèvement. C'est lui qui viendra. Ce n'est pas nous qui allons commencer à battre des ailes. C'est lui qui viendra nous chercher et nous irons à sa rencontre, le rejoindre dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est ça sa promesse. Et avec sa promesse, c'est qu'il transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire, selon le pouvoir qu'il a, encore lui, qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ce qu'il y a en commun avec tous ces versets, c'est que ce qui nous donne des certitudes, c'est que c'est lui qui fait tout. C'est lui qui a tout fait, c'est lui qui promet, c'est lui qui terminera le travail, qui mettra le sceau final.
Et c'est bien ça notre seule certitude. Ce n'est pas notre marche qui est une certitude, c'est ce que lui fera, parce qu'il l'a promis. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que ce matin, nous avons tous ici cette certitude qu'un jour nous serons avec lui réunis. Et sinon, il faut creuser la chose, qu'à reprendre tous ces versets et en parler à quelqu'un peut-être aussi. De ce que où on n'a pas de ne pas avoir la certitude d'y aller, parce que le Seigneur Jésus, s'il nous est venu nous chercher, c'est pas pour se faire plaisir. C'est parce que si on n'est pas avec lui, on passera l'éternité dans un endroit terrible, et c'est l'éternité. Souvent, les gens ont du mal à saisir, c'est pour l'éternité. On ne sait pas ce que ça veut dire l'éternité ici. Tout commence, tout finit. Tout a un début, tout a une fin. L'éternité, on a du mal à la saisir. Mais on ne peut plus en sortir, quoi. On peut dire, ah bon, mais ça va, une fois que je serai là-haut, je demanderai pardon, mais c'est pas possible. Une fois que je serai là-haut, je changerai, mais c'est pas possible. Voilà. Donc, merci Seigneur pour cette certitude. On va se lever donc maintenant pour chanter le dernier chant, le 370. Et c'est pour ça qu'il faut proclamer le message de Christ, il ne faut pas se taire. On entend dire, la foi, c'est une chose personnelle, on n'a pas à en parler, mais c'est une folie de dire des choses pareilles. C'est ceux qui ne connaissent pas vraiment Dieu, parce que il faut partager, il faut annoncer ce salut merveilleux en Christ. Peuple de Dieu, proclame Christ le Seigneur, et que sa sainte flamme brûle en ton cœur. Chante ses grands exploits et porte au loin ses lois. Dis qu'il est notre roi, qu'il est vainqueur. L'heure est pressante et belle, il faut agir. Dieu sans se lâche, qui veut s'offrir. Troupe du roi, partez, tout quitter, vaillamment lutter, Christ va venir. Faites partout silence, peuple nombreux. Notre Seigneur s'avance du haut des cieux. Il est celui qui vient, le sceptre